N'est-ce pas Shanlang? Sudakyang, l'ami de Shanlang. Je maître Shen. Zirakyang. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu te portes plutôt bien maintenant. Luang Banqian, une étudiante universitaire. Oui, ça fait des années. Tu aimes ça? Comment avez-vous fini par ramasser des ordures comme ça? Eh bien, à la maison, nous avons ouvert quelques sociétés de gestion immobilière. Alors maintenant, je suis oisif à la maison tous les jours sans rien faire. Alors j'ai pensé que j'allais sortir et ramasser des déchets. Juste pour contribuer à notre cause environnementale. Venez voir, tout le monde. Ceci, le patron qui possède plusieurs sociétés de gestion immobilière. S'ennuie et sortit ramasser des ordures. Non. Sudakyang, que veux-tu dire? Je plaisantais juste avec toi. Tu l'as pris au sérieux? Dakyang, c'est ton camarade de classe, après tout. Tu es si bruyant. Comment va-t-il sauver la face? Grande nouvelle, grande nouvelle. Un président qui possède plusieurs sociétés de gestion immobilière est sorti ramasser des ordures. Venez voir, tout le monde. Sudakyang, qu'est-ce que le fait que je ramasse des déchets a à voir avec toi? Shanlang, si vous ramassez des ordures, ramassez-les simplement. Pourquoi faites-vous du cinéma? Ne regardez-vous pas votre propre comportement? Dakyang, nous sommes tous camarades de classe, laisse tomber. Shanlang, je voulais remplacer cette montre depuis longtemps. Elle a coûté plus de 10 000 QE quand je l'ai achetée. Maintenant, je n'en veux plus. N'aimez-vous pas ramasser les ordures? Allez la ramasser vite. Toi. Seigneur Lang, les choses que les autres jettent peuvent être recyclées, vous savez. Sudakyang, tu n'en veux vraiment pas. Ce n'est qu'une montre. N'avez-vous pas vu que je l'ai déjà jetée par terre? Allez la ramasser vite. J'aimerais voir si vous allez la ramasser ou non. Montre mécanique ramassée, reçu une montre BDFL 5260 et 11P001. Dakyang. Tu es vraiment généreux. Ce ne sont que des ordures. Ça ne vaut pas grand-chose. Quant à vous, vous pouvez la prendre et la vendre pour un peu d'argent. Améliorer un peu votre vie. Dakyang. As-tu autre chose dont tu ne veux pas? Tu jettes toutes. Je prendrai toutes. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est depuis que j'ai commencé à ramasser des déchets. La meilleure chose que j'ai jamais ramassée. Xiaoqian, écoutez, je vous avais dit que c'était un ramasseur d'ordures, n'est-ce pas, Shanlang? N'aimez-vous pas ramasser les ordures? Allez, je vais exaucer votre souhait aujourd'hui. Je viens d'acheter un nouveau téléphone aujourd'hui, et je n'ai pas encore jeté l'ancien. N'aimez-vous pas ramasser les choses? Allez le ramasser alors. Téléphone caissé ramassé, reçu 300 000 yuan. Dépôt sur carte bancaire 300, S'il y avait des idiots comme ça tous les jours. Comme ce serait génial. Seigneur Lang, ce n'est pas que les autres sont stupides. C'est que vous êtes trop malfaisant. Sudakyang. As-tu autre chose? Donne-moi toutes. Même les bouteilles de boissons cassées feraient l'affaire. Je ne suis pas un ramasseur d'ordures. Où trouverais-je autant d'ordures pour vous? N'aimez-vous pas ramasser les choses? Venez, venez, venez. C'est 3, considérez cela comme ma récompense pour vous. Allez le ramasser alors. De l'argent. Y a-t-il dit d'autre chose? Je te l'ai déjà dit. Je ramasser des déchets pour contribuer à la protection de l'environnement. Vois si tu as autre chose. Même 16 bouteilles de boissons cassées, c'est bon. Shanlang. C'est 3000. N'est-ce pas de l'argent plus rapide que de ramasser des ordures? Juste quelques milliers de yuan. Sudakyang. Ton argent ne suffit même pas à acheter un bracelet de montre. La montre que j'ai jetée. Vous l'avez ramassée et avez prétendu qu'elle était à vous. Shanlang. Vous êtes toujours aussi effronté. Et vous dites que vous ne pouvez même pas vous payer votre bracelet de montre. Ce n'est vraiment pas assez. Que pensez-vous de BDFL 5271P? Vous, monsieur, bonjour, je suis un collectionneur de montres. Cette montre à votre poignet. Puis-je l'emprunter un instant pour l'admirer? Merci de votre confiance. Shanlang, tu es un ramasseur de déchets. Comment pourrais-tu te permettre une montre comme la BDFL? Où avez-vous trouvé cette personne? Leur jeu d'acteur est assez convaincant. C'est exact. C'est bien là. Série BDFL 5271P-001. Et c'est une édition limitée. Le magasin officiel n'offre pas de réduction. Cette montre vaut plus de 1 980 000 yuan. J'ai de la chance de la voir aujourd'hui. Vraiment, merci, merci. Faux. Faux, arrête de faire semblant. Tu es un ramasseur de déchets. Comment pourrais-tu te permettre une montre comme ça? Monsieur,
On dit que les pauvres jouent avec les voitures, les riches avec les montres. Une personne qui peut porter une montre comme celle-ci. Vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Connerie. Exhiber une fausse montre. Si c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Quel ridicule. Si c'est vrai, je te jure que je prendrai ton nom de famille. Sudakyang, tes astuces sont dépassées. Peux-tu trouver quelque chose de nouveau? D'accord. Je parie ma petite amie contre toi. C'est assez audacieux. Sudakyang. Quelque chose que quelqu'un d'autre a utilisé. Moi, Shanlang, même pas. Quelle bêtise racontes-tu? C'est aussi ma première fois avec lui. C'est les rats. Shanlang. Et si la montre est fausse? Mon enjeu est ma petite amie. Si c'est faux, je te donnerai 300 virgules. Es-tu sûr? Bien sûr. Le comptoir est juste devant. Nous saurons si c'est vrai ou faux une fois que nous aurons vérifié. Shanlang. Prépare l'argent. Et ta petite amie. Allons-y. Ne m'as-tu pas juste parié comme en jeu? Le résultat n'est pas encore décidé. Je ne t'appartiens pas encore. Cette fille a de la personnalité. Et elle est belle. Vraiment un bijou. Allons-y. Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander si vous êtes en train d'acheter une montre pour votre petite amie? Quelle coïncidence, notre magasin vient de recevoir un lot des derniers modèles. Vous pouvez jeter un œil. Comme ça. Pourriez-vous m'aider à vérifier cette montre? Certain, monsieur. Cette BDFL que vous avez, série 5271 P-001, semble n'avoir aucun problème. D'accord. Merci. Comme ça, ce bracelet de montre, pourriez-vous le nettoyer pour moi? Certain, monsieur, veuillez patienter un instant. Sudakyang, il semble que vous ayez perdu. Alors tu as scanné, et alors, qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? Qui en est? Allons-y. À partir de maintenant, elle est ma petite amie. Lâche-moi. Shanlang. Lâche-la. Non. Je vous l'ai dit. Elle est ma petite amie. Comprenez-vous? Qui en est? Si tu oses le laisser te toucher, je te frapperai. Sudakyang. Si tu n'avais pas promis à l'époque de m'acheter un iPhone 14 grand modèle, je ne serais pas resté avec toi. Maintenant, non seulement tu ne me l'as pas acheté, mais tu m'as même perdu comme pari. Quel droit as-tu de me contrôler? Luang Banqian. Salope. Tu as fondu ton corps, juste pour un téléphone. Laisse-moi te dire, je ne voudrais pas de toi même si tu te donnais à moi gratuitement maintenant. Je méprise. Sudakyang. Tu oses même utiliser ta propre petite amie. Comme en jeu. Quel droit as-tu de me juger? Luang Banqian. Tu oses me frapper. Sudakyang. Vous jouez, vous payez. Retenez bien ceci. Elle est ma petite amie maintenant. Aussi, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Ma femme n'est pas n'importe qui peut la toucher. Merci. Femme misérable. Vous deux. Vous, couple sans vergogne. Attendez un peu. Monsieur, votre montre. Puisque vous êtes un utilisateur de Patek Philippe 5271 P-001, ce service est gratuit. Merci. Allons-y. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Un homme et une femme. Que peuvent-ils faire? Allons-y. Je vais vous emmener dans une chambre d'hôtel. Mais. Je n'ai jamais fait ça avec un garçon. Ça. Ce que Sudakyang a dit est-il vrai? Il vous achète un téléphone, et vous devenez sa petite amie. Sudakyang. Il ne m'a pas encore acheté de téléphone. Ce n'est qu'un téléphone, n'est-ce pas? Allons-y. Je vais vous en acheter un. Sudakyang. Vous êtes vraiment un grand imbécile. Vous donnez de l'argent à même une petite amie. Félicitations, Seigneur Lang. Gagnant à la fois richesse et beauté. En ramassant plus de déchets. Nous décollerons bientôt. Vous êtes un beau parleur.
Frère Lang. Ça. Puis-je te demander quelque chose à l'avance? Allez-y. Tant qu'il s'agit d'argent, c'est une petite affaire. Puis-je vraiment être ta petite amie? Ou est-ce que tu joues juste? Bien que je veuille vraiment ce téléphone, je ne suis pas une personne facile. À moins que tu ne puisses passer ma période d'évaluation d'1 mois. D'accord. 1 mois. Marché conclu. Merci. Frère Lang. Luang Banqian. Je veux te rendre ton baiser. Frère Fei. Frère Fei. Zhang l'a fait, un voyou et un oligan. C'est moi. Sidakiang. Pourquoi cries-tu? Frère Fei. Ça fait longtemps. Quoi de neuf? Sidakiang. Tu as besoin de quelque chose de ma part. Frère Fei, c'est comme ça. Je t'ai trouvé une étudiante. Elle est vraiment magnifique. Une étudiante. Dakiang. C'est toi qui me comprends, mon frère. Où est cette nana? Frère Fei, vous me flattez? Vous êtes mon grand frère. Je veille absolument sur vous. Jetez un œil. Où est-elle? Où est-elle maintenant? Frère Fei. C'est une longue histoire. Frère Fei, si ce n'était pas pour la foule à ce moment-là, j'aurais estropié ce gamin sur le champ. Ta putain de mère. Ce gamin a-t-il vraiment dit ça? Non. Est-il vraiment ton camarade de classe? Il n'a aucun soutien, n'est-ce pas? Frère Fei, je le jure. Les parents de ce gamin sont tous des travailleurs migrants. Bien. Appelle ce gamin tout de suite. Et dis-lui de venir ici, Fissa. Qian est. Frère Lang. Tu devrais d'abord répondre au téléphone. Peut-être que quelque chose d'important est arrivé. Plus tard. Nous aurons plein d'autres opportunités. J'aimerais voir. Qui est si aveugle? Allô, Shanlang, dépêche-toi et amène cette femme à moi. Sidakiang. N'avez-vous aucune honte? Luang Banqian est ma petite amie maintenant. Si vous n'êtes pas convaincu, venez tout de suite. Je viens te trouver maintenant. Oses-tu sortir? Allô? Shanlang, si tu es vivant, dis quelque chose. Si tu as peur maintenant, alors dépêche-toi de m'envoyer Wang Banqian. Shanlang, n'es-tu pas assez arrogant? Maintenant, j'ai déjà pris Wang Banqian, et je l'ai offert à frère Fei. Je te conseille d'être raisonnable. Dépêche-toi de m'envoyer Wang Banqian. Sinon, je vais. Frère Lang. J'ai déjà entendu Sudakiang mentionner qu'il avait prêté allégeance à un grand frère. Il semble que ce soit frère Fei. Cette zone à proximité est connue pour ses vilains notoires. Pourquoi perdre des mots avec lui? Dis-lui juste d'envoyer la fille rapidement. Sinon, je lui casserai une jambe. Allô? Espèce de gamin. Je suis Zhang Fei. Je te parle. Tu m'as entendu. Qui êtes-vous? Est-ce que je vous connais? Laissez-moi vous dire. Qian et moi sommes en plein milieu d'un moment intime. Si vous avez quelque chose à dire, rappelez-moi dans 1 heure. Tu es un sacré bon à rien. Une si bonne fille a été prise par quelqu'un d'autre. Frère Fei, j'ai déjà dit à ce Shanlang que Wang Banqian est ta femme. Mais il a quand même insisté pour la lui arracher. Il ne te met-il pas des cornes? Qu'est-ce que tu as dit, bon sang? Répète ça. Frère Fei, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quelle que soit la méthode que tu utilises, dans l'heure, tu dois m'envoyer cette fille. Frère Lang. Pourquoi ne nous cachons-nous pas d'abord? Frère Fei. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Ma chère Qian est. Sainte cachée. Sainte cachée de quoi? Allons-y, je vais vous emmener quelque part.
Pouvez-vous m'aider à trouver 2 personnes redoutables, le genre qui peut affronter 10 personnes chacun? Je ne veux pas de ces 2-là. Alors, monsieur, regardez ces 2-là. Et celui-ci. C'était aussi un loup de combat à la retraite. C'est juste le prix. 3000 par heure. N'est-ce pas trop cher? Et si nous embauchions quelqu'un de moins cher? Pas cher? D'accord, ce seront ces 2-là alors. Je paierai la compte d'abord. Remboursement pour trop perçu, complément pour sous-perçu, d'accord. Oui. Loup de combat. Et 2 d'entre eux. D'accord, merci. Allons-y. Vous deux, gardez une distance de 5 mètres de nous. Ne sortez pas encore. D'accord, monsieur. Monsieur, voulez-vous que je vous aide à prendre ce sac? Un objet si précieux. Il est plus sûr de le garder moi-même. Pas besoin. Je le porterai moi-même. Frère Lang, tu penses que Sudakyang va ramener un groupe de personnes? 2 gardes du corps. Peuvent-ils gérer ça? Pensez-y. Quelle époque est-ce maintenant? D'ailleurs, ces 2-là. Chacun peut en combattre 10. Soyez tranquille. Allons-y. Gamin. Tu m'as amené la fille. Monte. Frère Fei. C'est Hong Benkian. Qu'en penses-tu? Éclatante. Bon sang, elle est vraiment magnifique. Alors ton nom est Hong Benkian. J'ai entendu. Knife 14 forêt. Viens. Viens ici. Frère va t'en donner l'acheter. Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas que je tiens un téléphone? Seigneur Lang a lancé la quête annexe de Zhang Dafei et reçu une potion d'endurance. Jia Xuang, vous m'avez fait peur. Pourquoi y a-t-il encore des tâches? Qu'est-ce que cette potion d'endurance? Seigneur Lang, comment le système pourrait-il ne pas avoir de tâches? C'est juste que vous ne les avez pas encore déclenchées. Prenez une gorgée de la potion d'endurance. Et vous ne vous fatiguerez pas même après avoir couru un marathon. Elle peut améliorer votre physique. Et augmenter votre puissance martiale. C'est tellement génial. Il semble. Je suis destiné aujourd'hui à traiter avec ce Zhang Dafei. Puisque vous avez osé convoiter ma femme. Vous êtes sorti. Alors ne revenez pas. Ne pars pas. Dakyang. Ce gamin. C'est ce Lang. Gamin. Non seulement je convoiterai aujourd'hui, je vais aussi, juste devant toi, prendre ta fille. Frère Fei. C'est Lang. Pour s'occuper de lui, pourquoi aurais-tu besoin d'agir personnellement? Laisse les frères y aller. Ça lui fera tellement peur qu'il mouillera son pantalon. Vous deux, maintenez-le pour moi. Aujourd'hui, devant lui. Je vais prendre sa fille. Quand j'aurai fini, tu pourras aussi y goûter. Merci, patron. Oui, patron, je ne peux pas me retenir non plus, cette fille est vraiment éclatante. D'accord. Frère Lang, ils sont vraiment puissants. Lang, tu es sans vergogne, tu as même engagé de l'aide. Seul vous êtes autorisé à embaucher des gens, mais pas moi. Ma main. Quand on est dans ce métier, nous respectons tous Guan Gong. Mais ce n'est pas à vous d'agir comme Guan Gong. Lang, ne va pas trop loin. Ma main. Mes excuses, j'ai oublié. La main droite est pour manger. Lang, je vais te tuer. Lang. Quel petit-fils s'appelle grand-père? Ce petit-fils s'appelle grand-père. Vieux petit-fils. Si obéissant. Tu n'es plus vraiment jeune, n'est-ce pas? Pourquoi ne restes-tu pas sagement à la maison? À courir ici pour te ridiculiser. Lang, tu as osé me piéger. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne t'ai pas forcé. Je te l'ai dit, si tu es vieux, ne sors pas. Tu viens juste de... N'as-tu pas dit que tu allais juste devant moi? T'occuper de ma femme. Lang. Je jure que je vais te tuer.
Maintenant. Je suis accroupi juste devant toi. Que peux-tu me faire? Chanlang. Si tu as tes tripes, battons-nous un contre un. D'accord. Je te donne cette chance. Qu'est-ce que tu dis juste là? Tu voulais? Juste devant moi. T'occuper de ma femme. Tu cherches la mort. Chanlang. Je vais te tuer. Frère Shen. Maître Shen. S'il te plaît, pour le bien de notre passé d'ancien camarade de classe, veux-tu bien m'épargner? D'accord. Je considérerai cela comme un acte de gentillesse. Et te donnerai une chance de continuer à être un homme. Maître Shen, dis-moi. Tant que je peux le faire. Je ferai certainement de mon mieux. Va t'agenouiller. Et excuse-toi auprès de Xiaoqian. Tant qu'elle n'est pas d'accord. Tu continueras à t'agenouiller pour moi. Xiaoqian. Belle-sœur. Belle-sœur. Je suis désolé. S'il te plaît, sois magnanime. S'il te plaît, épargne-moi. Frère Lang. Ceci. C'est bon. Xiaoqian. Tant que tu n'es pas d'accord. Je le ferai continuer à s'agenouiller. Belle-sœur. Belle-sœur. Sudakiang. S'il te plaît, lève-toi maintenant. Je te pardonne. Xiaoqian a dit qu'elle te pardonne. Mais je ne t'ai pas pardonné. Monsieur Shen. La police est là. Pourquoi ne pars-tu pas d'abord? Oui, ils ont commis des voies de fer avec des armes. Laissez-nous nous en occuper. D'accord. Alors je te laisse m'en occuper. La vitesse à laquelle on gagne de l'argent est encore trop lente. La montre seule a été mise en gage pour plus d'1 million. Félicitations à Seigneur Lang pour avoir terminé la quête annexe et obtenu une potion d'endurance. Allô. Je t'ai transféré 1 million. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez le partager. Frère Lang. Que fais-tu exactement? Moi. Je ne suis qu'un ramasseur de ferraille. Alors, que fait ta famille? Ma famille. Ma famille vient juste de... Qu'est-ce que c'est que c'est ta famille et ma famille? Maintenant. Nous rentrons tous à la maison ensemble. Bouteille en plastique ramassée, reçu 100 yuan. Grande bouteille en plastique ramassée, reçu 150 yuan. Morceau de ferraille ramassé, reçu 800 yuan. Xia Xuang. Y a-t-il d'autres tâches? Quand vais-je enfin me faire un nom? Seigneur Lang, je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous dire. Seules certaines personnes spécifiques, ou choses, peuvent le déclencher. C'est toi, C'est toi. Sœur Van. Pourquoi c'est toi? Frère Lang. Je te cherche depuis 2 jours. Mon père veut te voir. Pas possible. Ton père est si impatient de me voir. Je n'ai que la vingtaine. Je ne suis pas encore pressé de me marier. Frère Lang. Non, ce n'est pas ça. Ton bracelet de perles dit à 3 yeux a été arraché. Qui est si audacieux? Allons-y, allons voir. Attends. Est-ce que ton bracelet de perles dit à 3 yeux a été arraché par mon père? Bon sang. Que se passe-t-il? Qu'as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit. Qui a arraché ton bracelet? Mon père a arraché mes perles. Le nom de mon père est Lê Tianwei, parce que c'est un collectionneur. Il a ouvert une boutique d'antiquités. Il y a quelques jours, il a eu le coup de foudre pour un vase. Et a voulu le racheter pour en faire le trésor de la boutique. Alors il a emprunté 500 000 à quelqu'un. Ce n'est qu'après l'avoir racheté qu'il a découvert que le vase était faux. Aujourd'hui, le créancier est venu réclamer la dette. Mon père a vu celui que tu m'as donné. Le bracelet de perles dit à 3 yeux. Ne t'inquiète pas. C'est bon.
Frère Lang. Si. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Puis-je laisser mon père vendre le bracelet que tu m'as donné pour couvrir la dette? C'est bon. Cet objet était un cadeau de ma part pour toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais je me souviens que tu aimais vraiment ce collier. Allons-y. Et si on allait jeter un œil ensemble? Merci, frère Lang. Félicitations, Seigneur Lang. Vous avez déclenché une quête secondaire. Aidez Li Yuan et avec succès à récupérer la perle d'Ia-Troyeux. Xia Xuang, tu viens de dire qu'il n'y avait pas de quête, et maintenant il s'est déclenché. Oui, Seigneur Lang. Xiao Shuang vous dit. Cette récompense. Vous devez l'obtenir. Pourquoi? Une fois que vous aurez la récompense, vous saurez. Frère Li, ce n'est pas que je vous presse. Les 500 000 que je vous ai prêtés, je les ai aussi empruntés à quelqu'un d'autre. Wang Eru. Vous avez dit que vous me rembourseriez une fois que vous auriez vendu quelque chose. Un semestre s'est écoulé maintenant. Frère Hu, Li Tianwei, le propriétaire du magasin d'antiquités. s'il vous plaît, donnez-moi quelques jours de plus. Regardez cette perle à 3 yeux. Pour ce genre de perle à 3 yeux, je la prendrai pour 300 000 au maximum. Et les 300, autres, où les trouverez-vous? Frère Hu, n'avez-vous pas dit avant que vous ne factureriez pas d'intérêt? Je ne vous ai prêté que 500, pourquoi collectez-vous 600, maintenant? 500 000. Votre empreinte digitale est sur le contrat. Virement bancaire de 600 000. La reconnaissance de dette indique également 600 000. Me défiez. Vous êtes encore un peu trop inexpérimenté. Remettez-moi simplement et docilement votre belle-fille. Frère Hu, vous n'avez pas dit ça avant. Li Tianwei, avez-vous perdu la tête? Ces jours-ci, même les frères proches doivent régler leur compte clairement. Quoi? Vous voulez faire défaut sur la dette? Frère Hu, vous êtes injuste? Je ne peux faire autrement. C'est 600 000. Je les accepte. Cette perle à 3 yeux. Maître Tao Airai a dit que la perle à 3 yeux, mise aux enchères chez Christie's, est de plusieurs fois meilleure qualité qu'elle. Elle vaut au moins 1 million, voire 1,5 million. C'est ma fille qui l'a achetée ce jour-là. Regardez. Vous voulez toujours faire baisser le prix de la perle à 3 yeux, en dessous de 100 000. Maintenant, il semble que nous devons trouver un autre moyen. Wang Eru, ne vous inquiétez pas. L'argent que je vous dois, je ne vous en manquerai pas un seul centime. Je contacterai l'acheteur dès que possible. Vous pouvez partir maintenant, me jeter dehors. Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Regardez vous-même. Qu'est-il écrit sur le contrat concernant l'achat? Wang Eru, vous êtes si vicieux. Non seulement vous voulez ma boutique, mais vous voulez aussi 500 000 de ma part. Ma boutique ne vaut-elle que 5 000? 5 000. Qu'y a-t-il de précieux dans votre boutique délabrée? Considérez ces 5, comme une dot. Pour me marier avec votre fille. Espèce de bâtard, sortez. Vous n'appréciez pas la gentillesse. J'ai changé d'avis. Cette fois, non seulement je veux la perle à 3 yeux, mais je veux aussi votre délicate fille. Papa. Papa. Comment vas-tu? Ça va. Papa. C'est toi qui as arraché ma perle. Et aussi arraché ma femme. Perly, qui êtes-vous? Comme ça. Vous donnez juste à une fille inconnue. Une perle à 3 yeux valant plus d'1 million. Je devrais probablement les vérifier d'abord. Frère, qu'entendez-vous par là? Bonjour, oncle. Je m'appelle Shonlang. Que s'est-il passé? Rien. Je lui dois juste 600 000. Il est là pour recouvrir une dette. Alors, tu es là pour recouvrer une dette. J'ai vérifié l'almanach avant de partir aujourd'hui. Il n'est pas propice de rembourser de l'argent. Frère, quel chemin suivez-vous? Les dettes doivent être remboursées, c'est la loi du ciel et le principe de la terre. Je suppose que vous n'interférez pas, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un ramasseur de ferraille. Tu ne m'as pas vu tenir un sac en peau de serpent. Vérifie vite. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas dans ton sac, jette-le. Pour que je puisse le prendre pour le vendre et gagner de l'argent. Elle ne s'est pas encore ouverte. Vous la voulez? Allez la chercher. Ce voit rien. Tu essaies de m'humilier. Je le ramasserai juste pour t'embêter.
Ramassez une canette complète de boisson Red Bull. Récompense une bouteille de potion de puissance martiale. Buvez une petite gorgée de potion de puissance martiale. Vous pouvez affronter 10. Buvez la bouteille entière. Vous pouvez combattre 100. 1 contre 100. Cela ne ferait-il pas de toi un Super Saiyan? Oui, Seigneur Lang. Cependant, une seule gorgée ne dure que 3 heures. Si vous buvez une bouteille entière, elle peut durer une journée entière. Ça suffit. De toute façon, tu ne peux pas non plus te battre toute une journée. Ce gamin n'est pas stupide, n'est-ce pas? Humilié comme ça. Et il n'est même pas en colère. Est-il sans peur parce qu'il a quelque chose sur quoi s'appuyer? C'est vraiment génial. À partir de maintenant, en combattant, je n'aurai plus peur du tout. Allez, trouve-moi 10 personnes avec qui m'entraîner. Gamin, peu importe le chemin que vous suivez. Si vous me provoquez, frère U, aujourd'hui. Si vous êtes un dragon, vous vous enroulerez pour moi. Si vous êtes un tigre, vous vous coucherez aussi pour moi. Les tiens, ouais. Les têtes doivent être payées. C'est juste et approprié. Je reprends cette boutique, c'est certain. Vous avez 3 jours pour tout rembourser. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Papa, que devons-nous faire? Wang Eru. Ce frère n'a rien à voir avec moi. Ne lui faites pas de mal. S'il y a quoi que ce soit, venez à moi. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Garde. Frère Lang, Cette racaille ose sortir et se ridiculiser. Tu veux partir est-ce que j'ai donné mon accord? Bon sang, vous allez voir. Allez. Onculi, Sir Van. Vous allez bien tous les deux? C'est fini. Cette boutique ne peut plus rester ouverte. Frère Shen, vous devriez partir rapidement. Soham Yeru n'est pas à prendre à la légère. Van, va vite avec ta maman faire tes affaires. Nous devons partir ce soir. Onculi. Parlez-moi de la situation d'Ohan Yeru. Wang Eru est un tyran local. Il est spécialisé dans des rappels dans les seuls. Il a aussi des dizaines de subordonnés. C'est bon, Onculi. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Frère Shen, je vous dérange. Allô, vous deux, venez ici un instant. Les tiens, ouais. C'est bien que vous ayez su rester à votre place et n'ayez pas osé fuir. Où est ce gamin Shenlang? Ses jambes ne sont pas attachées à nos corps. Il ne me l'a pas dit non plus. Je ne sais pas non plus. Qui crie là-bas? Vous ne savez pas que c'est la pause déjeuner maintenant. Dérangez le sommeil des gens. Comment osez-vous? Tellement de monde. Une cérémonie de bienvenue, c'est trop gentil. Venez, un pour chaque personne. Juste un petit geste. S'il vous plaît, ne pensez pas que c'est trop peu. Vous avez perdu la tête. Pourquoi restez-vous là, abasourdi? Vite, attrapez-le-moi. Je vais prendre ses os et les briser un par un. Numéro 1, protégez Van et Oncle Lee. Numéro 2, occupez-vous de ces petits poissons. Quant à Wang Yeru, laissez-le moi. Gamin, je ne peux pas te battre. J'avoue ma défaite, laissez-moi partir. Mais vous ne serez pas toujours là. Quand ce moment viendra, la famille de Li Qiongwei, surtout Li Van, je ferai en sorte que mes frères lui fassent une salutation appropriée. Vous osez me menacer. Frère Shen, Seigneur Lang, ne me tuez pas. Je ne veux plus du contrat. C'est à vous. Je ne veux pas non plus de l'argent. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. Allez-vous-en. Allez-vous-en. D'accord. Wang Yeru, je n'oserai plus jamais vous déranger. Shenlang, avez-vous une petite amie? papa, fais ce que tu dises. Pas encore, Oncle Lee.
J'ai autre chose à faire. Je vais partir maintenant. Papa, alors je vais raccompagner frère Lang. Ne revenez pas ce soir. Félicitations, Seigneur Lang, d'avoir sauvé avec succès la beauté en détresse. Récompense, une bouteille de potion de charme. Cette potion de charme. Potion de charme. Augmente la bienveillance des hommes envers l'utilisateur. Augmente l'admiration des femmes envers l'utilisateur. Le pouvoir de la potion est trop fort. À utiliser avec prudence. Est-ce si puissant? Et si je l'utilisais sur vous? Cela aura-t-il un effet? Seigneur Lang, vous pouvez l'essayer si vous le souhaitez. Ramassez une voiture jouet, reçu une voiture de luxe. Seigneur Lang, souhaitez-vous réclamer la récompense maintenant? Revendication. Xiao Xuan, tu es incroyable. Dommage que ce ne soit pas une voiture de sport. Alors continuez comme ça, Seigneur Lang. Immatriculation du véhicule. Clé de voiture. Les papiers sont assez complets. Enfin, j'ai ma propre voiture. The film was translated and narrated by M. Media. Félicitations, Seigneur Lang, d'être devenu une personne quasi riche. Le solde du compte a atteint 10 millions. J'espère que vous continuerez à travailler dur. Je suis aussi un multimillionnaire maintenant. Merci, grand frère, pour les fleurs. Merci, je t'aimerai pendant 10 000 ans pour la voiture de sport. La streameuse vous aime aussi. Cette voiture appartient à mon ami. Le prix sur route est de 800 000. C'est quoi? Quand suis-je devenu votre ami? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Un ferrailleur. Tu arrives juste à temps. Cette vieille dame peut t'utiliser pour gagner de la sympathie. Quelqu'un va certainement me couvrir de cadeaux. Tout le monde, mes sœurs. Il y a un beau mec à côté de moi. Il semble aussi beaucoup aimer cette voiture. Voulez-vous y jeter un œil? Beau gosse. Tu regardes depuis un moment. Que penses-tu de cette voiture? Cette voiture. Elle est assez confortable à conduire. Surtout quand elle accélère. Cette sensation d'être repoussé. C'est puissant. Beau gosse. Je ne savais pas que tu t'y connaissais autant en voiture. Mais pourquoi portes-tu un sac en peau de serpent? Je suis un ferrailleur. Bien sûr que je porte un sac en peau de serpent. Beau gosse, tu plaisantes. Un jeune qui ramasse les ordures. Frère de la salle de stream. Vous y croyez? En tout cas, moi, votre petite sœur, je n'y crois pas. Je suis vraiment un ferrailleur. De nos jours, plus personne ne croit à la vérité. Merci, frère Shukang, pour l'avion. Je t'aime, frère Shukang. Merci, frère Fujun, pour la fusée. Frère Fujun est si beau. Ces idiots commencent à mordre à l'hameçon. Aujourd'hui, je dois faire fortune. Grand frère. Tout ce dont tu as besoin, dis-le simplement à ta petite sœur. Ta petite sœur t'aidera certainement. C'est 5000 yuan. S'il te plaît, prends-les d'abord. Ne pense pas que c'est trop peu. C'est ce que moi et les fans de la salle de stream avons mis en commun. C'est dommage que je ne sois qu'une petite streameuse. Cette voiture appartient à mon ami. Si j'étais aussi riche que mon ami, je t'aiderais certainement de mon mieux. Frère, c'est 5000 yuan. Garde 500 pour toi, et rends-moi le reste plus tard. Je me fiche que vous trompiez les autres. Mais m'utiliser pour gagner la sympathie des autres. Espèce de vaurien. Reste loin de cette voiture. Si tu rayes cette voiture, même si tu te vendais, tu ne pourrais pas la payer. Cette voiture n'est pas si délicate. Asseyez-vous un instant. C'est bon. Sais-tu combien coûte cette voiture? Tu comptes sur une vie entière à ramasser des bouteilles de ferraille ne suffirait pas à la payer. C'est 5000 yuan. Cela m'a été donné par tout le monde tout à l'heure. Merci à tous. Tout à l'heure, elle a dit « Donnez-moi 5000 yuan. Je garde 500 yuan. Rendez le reste en totalité. »
Tout le monde, ne faites pas confiance à ce genre de personne. Il s'est plaint que l'argent était trop peu. Il veut me faire chanter. D'accord, The tout le monde film dans la was salle en direct. translated and Écoutons ça ensemble. narrated by M Media. C'est 5000 yuan. Garde 500 pour toi, et rends-moi le reste plus tard. Et une autre chose. Tout à l'heure, vous avez dit. Cette voiture appartient à votre ami. Mais je ne me souviens pas d'avoir un ami comme vous. C'est vrai? Mademoiselle. Je ne suis pas aussi vieux que vous. Ne m'appelez pas toujours grand frère. Frère Lang, mon père te cherche. Bonjour, jeune maître Shen. Oui, oncle Lee. Y a-t-il un problème? Ce n'est pas Anne Guerru qui cause encore des problèmes, n'est-ce pas? Non. C'est comme ça. J'ai contacté la maison de vente Justice. Je veux vendre la perle à 3 yeux pour de l'argent. Cette affaire. Oncle Lee, cette perle y a 3 yeux. Je l'ai déjà donnée à Van et... c'est elle qui décide, tout dépend d'elle. Monsieur Shen, je voudrais que vous nous accompagniez à la société Justice. Alors je n'irai pas. Oncle Lee, vous pouvez y aller seul. Frère Lang, je veux que tu viennes avec moi. Peux-tu? J'aimerais y aller. Mais avec votre père là-bas, quelles étincelles pourrions-nous bien allumer? Au fait, frère Lang. J'ai entendu dire que Maître Tao allait aussi à la vente aux enchères. Quoi? Maître Tao va aussi à la vente aux enchères. Oui, Maître Tao y va aussi. D'accord. Alors j'irai avec vous tous. Frère Lang a accepté. Récompense du système objet émis. Ne fournit pas d'informations sur la valeur de l'objet. Lors de ce voyage, je dois bien apprendre de Maître Tao. Seigneur Lang, Xiao Shuang suggère également. Vous devez participer cette fois. Pourquoi? Devinez, si vous devinez correctement. Je vous dirai les mensurations de Liwan et... Frère Lang, mon père a dit qu'il avait quelque chose à faire aujourd'hui. Donc il ne peut pas venir. Alors ce n'est que nous deux. Frère Lang, Maître Tao est là. Maître Tao. Bonjour, bonjour. Mon nom est Chalang. Merci pour votre aide juste la dernière fois. Alors ton nom est Chalang. Cette perle à 3 yeux que vous avez, elle est exceptionnellement bonne. Pourquoi la mettez-vous aux enchères? C'est comme ça. La dernière fois, je l'ai donné. Maintenant, ça ne m'appartient plus. J'ai un ami plus loin. Je vais y aller d'abord. D'accord. Maître Tao, s'il vous plaît, continuez vos affaires. Parlons plus tard. D'accord, d'accord. Ce collier de perles dit à 3 yeux. Que ce soit par ses motifs, sa texture, ou son altération. C'est une fût rare. Un article de qualité supérieure. Ce pourrait m'émettre une pièce unique. Par conséquent, l'enchère de départ est de 600 000. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 50 000. Les enchères commencent maintenant. 650 000. 700, 750, Seigneur Lang, Xiao Shuang vous suggère de enchérir pour la perle dit à 3 yeux. J'ai déjà donné ça à Van et... ne serait-il pas gênant d'enchérir à nouveau pour cela? La valeur de ce collier de perles dit à 3 yeux dépasse de loin votre imagination. Écoutez, Xiao Shuang est toujours la bonne chose à faire. D'accord alors. Alors je vais enchérir pour ça. 1 million. Frère Lang, pourquoi es-tu aussi enchérir? 1 050 000. 1 300 000. 1 350 000. 1 500 000. Je n'ai offensé personne récemment. The film was translated and Qui exactement a un problème narrated avec by moi? M Media. 1 550 000. 1 800 000. Monsieur Tao. Quelqu'un a-t-il un problème? Avec Monsieur Shen. Devons-nous encore augmenter l'enchère? Pas sûr. Pas besoin d'augmenter l'enchère. L'objet était à lui à l'origine. C'est ma faute de ne pas avoir de connexion avec cette perlie. « 2 millions. 2 millions, une fois. 2 millions, deux fois. 2 millions, 3 fois. Adjugé.
Ensuite, ce sera le grand final de cette vente aux enchères. Un encensoir Xuan de la dynastie Ming. Tout le monde sait. Les encensoirs Xuan sont extrêmement rares. L'enchère de départ pour cet article est de 5 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 500 000. Bien, la vente aux enchères commence. 5 millions. Seigneur Lang, voulez-vous vous venger? Comment on se quitte à égalité? Cette personne tout à l'heure, n'était-il pas toujours en train de faire monter les prix? Exactement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Mais Xiao Shuang, tu es devenu espiègle? Est-ce ma faute? Qui a dit à Xiao Shuang d'avoir un maître aussi manipulateur que vous? Influencé jour et nuit. Seigneur Lang, aussi, laissez-moi vous dire. Cet encensoir est faux. Sur cette plateforme Justice, ils ont encore des faux. 125 millions. 15 millions. 15 500 000. Je suis Wu Shanshui. Je suppose que beaucoup d'entre vous me connaissent. Encensoir Xuan. Parmi ma collection. C'est la dernière pièce qui me manque. Et sa valeur est au maximum de 20 millions. Je ne sais pas quel frère de notre cercle n'a cessé de surenchérir contre moi, oui. J'espère que vous ferez preuve de considération. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. 20 millions. Si arrogant. Cependant, s'il savait qu'il a dépensé 20 millions pour acheter un encensoir valant moins de 200 yuan, Frère Lang. Ou que dirais-tu si je demandais à mon père de te rendre l'argent de la perle Zi? espèce de petite folle. La perle t'a déjà été donnée. Garde l'argent pour toi. Laisse-moi demander. Allô, papa. Rendons cet argent à frère Lang. Une fille adulte ne restera pas à la maison. Elle ne s'est même pas encore mariée, et elle prend déjà le parti des étrangers. Papa. Tu ne vois pas, ma fille idiote. Il y a 80% de chances que Monsieur Shen s'intéresse à vous. Qui? C'est Vanet. J'arrive. C'est vous. Assistant Wang, The veuillez film was entrer. translated and narrated by M Media. Assistant Wang, veuillez vous asseoir. Monsieur Shen, vous êtes trop gentil. Assistant. Venant me voir cette fois. De quoi s'agit-il? C'est comme ça. Monsieur Shen, je me demande, seriez-vous capable de vendre cette perlie à moi? Perli. Vous souvenez-vous encore, quand Monsieur Tao vous a aidé pour la première fois? C'était parce qu'il sentait que ce collier de perlie lui apportait une douce assistance. Êtes-vous en train de dire que ce collier de perli peut guérir la maladie chronique de Monsieur Tao? Oui. Par conséquent, je veux l'acheter et la lui donner. Après tout, Monsieur Tao a été gentil avec moi. Que diriez-vous de ceci? Veuillez l'envoyer rapidement à Monsieur Tao. Dites simplement que ça vient de moi. Ça ne me sert à rien. Ceci, Monsieur Shen, c'est une perlie d'une valeur de plus de 2 millions. Et vous me la donnez comme ça. J'ai le système super roi des ferrailles. Ce ne sont que des nuages passagers. Seigneur Lang, ne vous ai-je pas dit de garder la perle Zi? Sauver une vie est plus méritoire que de construire une pagode de cet étage. Quelle que soit sa valeur, elle ne peut se comparer à une vie même. Dans ce cas, vous la portez rapidement à Monsieur Tao. Dites simplement que ça vient de moi. De toute façon, c'était inutile pour moi. Monsieur Shen, Levez-vous. Levez-vous. Il va pleuvoir ce soir. La maladie chronique de Monsieur Tao, je suppose, est sur le point de rechuter. Dans ce cas, vous devriez l'envoyer rapidement, d'accord? Monsieur Shen, voudriez-vous reconsidérer? Ceci vaut plus de 2 millions de yuan pour une perlie, Monsieur Shen. D'accord, je sais. Vous l'envoyez rapidement. Xiao Wang. D'où vient ce bracelet? Il a été mis aux enchères aujourd'hui, n'est-ce pas? Maître, vous êtes vraiment une personne divine. Vous pouvez le voir d'une si grande distance. Si je prends ce bracelet,
et qu'il guérit la maladie chronique de monsieur depuis de nombreuses années. Ce serait aussi une compensation pour la gentillesse de monsieur à l'époque, quand il a risqué sa vie pour me sauver. Je te le dis, Xiao Wang. Comment est-ce que je t'enseigne d'habitude? Un gentleman ne prend pas ce que les autres chérissent. En faisant cela, The Vous film me was rendez pratiquement furieux. translated and narrated Monsieur? by M. Media. Monsieur? Monsieur? C'est monsieur Shen. Monsieur Shen, en sachant que cette perlie pourrait guérir votre maladie, il m'a répété de vous apporter absolument cette perlie. Je pensais que c'est toute leur bonne intention. Donc il n'y a pas besoin de refuser. Y avez-vous pensé? Quand ils étaient au restaurant, ils avaient déjà donné l'objet. Pourquoi maintenant dépenser une si grosse somme pour le racheter? C'est parce qu'il l'aime. C'est bien que vous compreniez. Maintenant, l'argent de personne me vient facilement. Envoyez-le lui. Maître, regardez, il est déjà si tard. Monsieur Chen est peut-être déjà endormi. Et si nous l'envoyions demain? Envoyez-le lui demain. D'accord, bien. Alors ceci. Vous le portez cette nuit d'abord. Je reviendrai le chercher demain. Un si bon bracelet? 2 millions. Donné comme ça. Ce frère Shen. Qui est-il exactement? Le réalisateur Chao, un cinéaste renommé. Bin Bin. Parrain. Tu es debout. Quand es-tu revenu? Et tu ne m'as rien dit. Ces 2 années. Tu m'as terriblement manqué. Parrain. Je ne te parle plus. Les normes médicales à l'étranger. Elles sont vraiment si élevées. Tu dois m'aider avec. Qu'est-ce que c'est? Arrête de plaisanter, parrain. Je te dis quelque chose de sérieux. D'accord. Dis-moi. Dis-moi. Ma maladie n'a pas été guérie à l'étranger. Du tout. Je pensais à l'origine qu'il n'y avait aucun espoir de guérison. Alors j'ai dit en ligne. Si quelqu'un pouvait la guérir, je leur paierais 800 millions. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un la guérisse réellement. Mais il n'a utilisé qu'un seul pansement. Je pense que lui donner 800 millions pourrait être trop. Ta colonne vertébrale. Juste un plâtre. Et c'est réparé? Alors, je lui ai donné 10 millions. Et il est temporairement renvoyé. Les septembre 190 millions restants. Je ne sais pas si je devrais les lui donner. De plus, je n'ai même pas autant d'argent. Ne t'inquiète pas. C'est affaire. Laisse ça à ton parrain. Parrain. J'ai quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas pratique. Et si je venais vous voir un autre jour? Je m'en vais, parrain. Petite fille. Dans quelques jours, je ferai en sorte que tu expérimentes mon pouvoir. Cousine. Où que vous alliez, emmenez-moi avec vous. Cela fait 7 jours. Cette femme Bin Bin ne m'a toujours pas transféré l'argent. Maintenant, je ne peux que me rendre chez elle pour la trouver. Elle n'est pas à la maison. Comment le savez-vous? Elle vous l'a dit. Cousine. Ne lisez-vous pas les nouvelles du divertissement? Je vais vous le lire. Fang Bingbing est parti à l'étranger pendant 2 ans, et est revenu guéri. Actuellement avec le réalisateur Tao. Tourne une série télévisée à Hengdian, intitulée Dumazuan. Bon sang. Elle est à Anguian. Allons-y. Allons à Anguian. Qu'en dites-vous? Confortable, n'est-ce pas? Extrêmement confortable. Quelle est l'intensité? Agréable. Que diriez-vous de ceci? Faites place. Faites place. Salut. Mademoiselle Fang. Ça fait longtemps. Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous ici? Permettez-moi de vous présenter. Voici le réalisateur Tao. Je suis sûr que vous le connaissez, n'est-ce pas?
Réalisateur Tao. Voici Shen Lang. C'est donc Shen. C'est donc Monsieur Shen. En effet, il est jeune et prometteur. Vous voyez, avez-vous envie de faire l'expérience de la joie d'être acteur? Celle-ci. Emma. Filleule. Je sais. Vos compétences médicales sont excellentes. Mais vous savez aussi. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, que diriez-vous de ceci? C'est juste que, à partir de maintenant, chaque fois que je tourne une émission, venez jouer un rôle. Cette affaire entre nous sera considérée comme... Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. D'accord, et ne parlons pas de ça aujourd'hui. Regardez, je suis encore en train de filmer cette émission en ce moment. Ces frais de location de lieu est de 300 000 par jour. Et il y a les salaires des acteurs. Chaque jour, chaque seconde. C'est juste brûler de l'argent. Attendons que je finisse le travail. Et ensuite nous pourrons en parler. Qu'est-ce que vous faites tous à rester là? Si vous ne voulez pas travailler, sortez. Ne gaspillez pas l'argent des investisseurs ici. Vous m'avez entendu? Avez-vous sommeil? Non. L'autodiscipline d'un acteur. Ramasser un livre. Obtenu un niveau d'acteur digne d'un Oscar du meilleur acteur. Capacité d'acteur. Bon sang. Niveau meilleur acteur. Pourquoi faire? Il était une fois un amour sincère, placé devant moi. Je ne l'ai pas chéri. Jusqu'à ce que je le perde. Je l'ai profondément regretté. Mais si le ciel le veut bien, me donner une chance de le refaire. Je dirai certainement à cette fille 3 mots. Je t'aime. Frère. Êtes-vous malade? Ce n'est rien. C'est juste une réplique de film. Coupé. Vous ne pouvez pas le faire? Nous avons déjà tourné des dizaines de prises. Toute l'équipe vous attend. C'est quelques mots de dialogue. Et vous ne pouvez même pas bien les jouer. Quel genre d'acteur êtes-vous? Cette chose. Vérifiez le câble, vite. Dépêchez-vous. Ne traînez pas. Directeur, le câble a cassé. Mademoiselle Bin Bin, elle est tombée dans... Qui a fait ça? Que s'est-il passé? C'est à vous de me dire. Vous. Parlez. Bien fait pour vous. Qu'avez-vous dit? Répétez ça, je vous mets au défi. Karma. Toi. Si vous m'aviez donné l'argent plus tôt, n'y aurait-il pas eu de problème? Vite, emmenez-moi la voir. Allons-y. Allons voir aussi. Docteur, quel est l'état du patient? La colonne cervicale du patient a 2 vertèbres déplacées. Sa colonne thoracique a 3 vertèbres déplacées. Et sa colonne lombaire a plus d'une vertèbre déplacée. Les blessures du patient sont encore plus graves que la dernière fois. Pouvoir lui sauver la vie est déjà une bénédiction déguisée. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. La dernière fois, vous aviez aussi dit à ce moment-là qu'elle était destinée à être paralysée à vie. Mais un miracle n'est-il pas arrivé plus tard? Alors, cette fois, je vous en supplie encore. S'il vous plaît, trouvez un moyen. Levez-vous, levez-vous. Qui était-ce la dernière fois? Qui a guéri sa maladie? J'aimerais leur rendre visite. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? N'ai-je pas juste dit? Pouvoir lui sauver la vie est déjà une bénédiction déguisée. Réalisateur Tao. Avez-vous quelque chose à me dire? Frère, ne perds pas ton temps avec lui. Monsieur Shen. Veuillez patienter. Moi, Tao, ai une faveur à demander. Monsieur Shen, si vous avez pu sauver Bin Bin une fois, vous pouvez sauver Bin Bin 2 fois. Le cœur d'un guérisseur est comme celui d'un parent. J'espère que cette fois, Monsieur Shen va encore la sauver à nouveau. Sauver.
Oui, je peux. Guérisseur. Je ne suis pas un guérisseur. Vous voulez la sauver. C'est très simple, je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. L'argent d'abord. Alors sauvez la personne. Monsieur Chen, la dernière fois, vous m'aviez dit que 800 millions. Comment se fait-il que maintenant, c'est devenu 6 milliards? Comment osez-vous? Les 800 millions de la dernière fois me sont toujours dus. Cette fois, pas un seul centime de moins ne suffira. Une fois que vous y aurez bien réfléchi. Transférez-moi simplement l'argent. Monsieur Chen. Ma jambe. Ma colonne lombaire. Suis-je encore paralysé? Où est Shen Lang? Appelez-le vite. Lui seul peut me sauver. Shen Lang. Bin Bin. Écoute-moi. Celui qui s'appelle Shen a parlé. Il a dit, pour guérir ta maladie, il faudra 6 milliards. Parrain. Vous devez m'aider. Parrain, vous devez m'aider. Non, Bin Bin. Parrain. Ce n'est pas que Parrain ne veuille pas t'aider. C'est que Parrain n'a vraiment pas 6 milliards. Alors combien pouvez-vous offrir? Je peux offrir 800 millions. Mais tous tes futurs cachets de tournage. Je veux 80%. D'accord. Le reste. Je paierai moi-même. Donnons-lui l'argent d'abord. Plus tard, nous trouverons certainement un moyen de le faire. Lentement recracher cet argent. Désolé, le numéro que vous avez composé est actuellement injoignable. Qu'en dites-vous? Avez-vous réussi à le joindre? Ce n'est pas que je n'ai pas pu joindre. C'est que personne n'a répondu du tout. Fang Bingbing. Mademoiselle Fang, vous êtes réveillée? J'ai trouvé quelques amis. Et l'argent est maintenant réuni. Je suis à l'hôpital. Venez et nous parlerons. Cousine. Je ne vous permettrai pas de la voir. Ne prenons pas l'argent, d'accord? Petite idiote. Cousin, nous allons chercher l'argent. Pas d'argent. C'est ce qui vous rendra bien dodu. Cela semble juste. Alors nous prendrons l'argent et partirons. Allons-y. Monsieur Chen, sauvez-moi. Ce qui s'est passé avant, c'était entièrement ma faute. S'il vous plaît, n'y faites pas attention. « 800 millions ont été crédités sur votre compte. Il avait été convenu que ce serait 6 milliards. Où est le reste de l'argent? Je vais vous scanner. Alors je suis aussi And considéré narrated by M une Media. personne riche. Frère, vous avez fait fortune. Mais n'allez pas chercher d'autres jeunes filles, d'accord? Sinon, je me mettrai en colère. Monsieur Chen. La chose que je vous ai promise, je l'ai déjà faite. Quand tiendrez-vous votre promesse? C'est la même chose que la dernière fois. Prenez ces quelques pansements et appliquez-les à Mademoiselle Fang. 4 points d'acupuncture sur son dos. Elle ira bien dans une demi-heure. Attendez un instant. Ne partez pas encore. Nous avons dépensé tant d'argent. Attendez au moins que le patient se rétablisse, avant de partir. D'accord.
Pour l'argent. Je vais rester ici. Une demi-heure. D'accord. Bin bin. Bin. Bin bin. Ce type qui s'appelle Shen. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. C'était comme ça la dernière fois aussi. Sale gamin. Laissez-moi vous dire, s'il arrive quoi que ce soit à Bin Bin, non seulement vous devrez me rendre cet argent, mais votre propre vie ne sera pas en sécurité. Bin Bin. Un jour plus tard. Bin Bin. Puisque tu vas bien maintenant, alors nous devons trouver un moyen de le faire. Recracher cet argent. Parrain. Pouvez-vous obtenir ceci? De quoi parlez-vous? Nous sommes maintenant dans une société régie par la loi. Parrain. Si Shen Lang l'a entre ses mains. Ce type de patch médicamenteux n'est pas rare. Alors, le moment venu, vous avez des relations pour mettre la main sur le plâtre et le donner à d'autres. 1 milliard. Ne ferions-nous pas fortune? Ne parlons même pas d'1 milliard. Même de 10 milliards. Ils seraient tous prêts à payer. Parrain. Tu es si vilain. Prenons ça d'abord. Je trouverai quelqu'un pour le mettre dans son sac en peau de serpent. Alors, quand il passera la sécurité. Quelqu'un a jeté un pistolet. Le pistolet a maintenant été éliminé proprement. Qu'est-ce que c'est que ça? Xiaoshi. Quelqu'un essaie de me piéger. Reste près de moi. Frère va te montrer comment on fait. J'ai déjà mis l'arme. Vous devriez me transférer l'argent maintenant. Connerie. Tout à l'heure, des gens de l'aéroport m'ont appelé. Ils n'ont pas vu Shen Lang du tout. Impossible. J'ai clairement mis l'arme. Je les ai même vus entrer de mes propres yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de... Parle. Qui t'a dit de me piéger? Fang Bingbing ou le réalisateur Tao? Qui est moi simplement? Je ne trahirai pas mon patron. D'accord. Alors j'aimerais voir. Si ta tête est plus dure. Ou si cette brique est plus dure. Frère, non. Je vais vous dire. C'était Fang Bingbing. C'était Sir Fang. Elle m'a dit de mettre l'arme dans votre sac. Afin que lorsque vous passeriez la sécurité, vous seriez attrapé par la police. Quant aux autres choses, je ne sais rien du tout. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Frère. Xiaoshi. Allons-y. Nous allons rencontrer le réalisateur Tao. Bon sang. Une demi-heure est déjà passée. Pourquoi ne m'a-t-il pas encore appelé? Vous deux. Me cherchez-vous? Pourquoi es-tu ici? Ne devriez-vous pas être couette? Arrêtez. Vous deux. Vous voulez tellement me tuer un. Frère Lang. Comment pourrais-je supporter de te laisser mourir? Femme maudite. Ne touche pas à ma cousine. Ce n'était vraiment pas mon idée. C'était le directeur Tao. C'était son idée seule. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Femme misérable. Monsieur Shen, vous devez me croire. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Alors vous dites. Vous ne voulez pas gagner. C'est 800 millions alors. Frère Lang. C'est ce que tu mérites. C'était le directeur Tao. Qu'en est-il de lui? Il a détourné l'argent des investisseurs. Et m'a même forcé à accompagner les investisseurs. J'ai refusé. Alors il... Fang Bingbing. Vous. Comment osez-vous me calomnier? C'était entièrement ton idée seule. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Monsieur Shen, vous devez me croire. C'était l'idée de cette garce. Est-ce bien ça?
Alors dites-moi. Cette personne, Fang, elle a toujours convoité le plâtre de Monsieur Shen. Alors regardez, elle voulait le vendre à un prix élevé. À d'autres, elle a complètement exploité mes ressources. C'était clairement toi. Femme misérable, La raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui n'est pas de vous écouter vous deux vous disputer. Si vous deux êtes tous les deux si peu sincères, je ne vous recommande aucun de vous deux. Monsieur Shen. Je peux vous dire un secret. The film was translated and C'est à propos de narrated by M. le secret Media. du système. Quoi? Comment connaît-il le système? Quel système? Un système informatique? Non. Avant, j'ai entendu dire que dans la direction nord-ouest, il y avait une météorite. Quand elle a atterri, un éclair de lumière est apparu. Les experts disent que cela est une technologie extraterrestre. Xia Xuang, êtes-vous vraiment une partie de la technologie extraterrestre? Seigneur Lang, Xiao Shuang ne peut pas encore vous le dire. Attendez le jour où j'atteindrai la plasticité. Vous saurez. Plasticité encore. Vous avez aussi mentionné la plasticité la dernière fois. Qu'est-ce que c'était exactement, la plasticité? Ne demandez plus. Ce jour arrive bientôt. D'ici là, vous saurez. Si Monsieur Shen est intéressé, je dois en discuter avec vous en détail. Qu'en dites-vous? Pas besoin. Je ne suis pas intéressé. Ce qui m'intéresse davantage, c'est... Qui exactement veut me tuer? Monsieur Shen, cette affaire n'a rien à voir avec moi. Cependant, pour montrer ma sincérité, je suis prêt à vous donner un autre. 50 millions. Je crois toujours particulièrement en le caractère du réalisateur Tao. Quelque chose comme ça. Ce n'est certainement pas le réalisateur Tao qui l'a fait. Alors, qu'en dites-vous? Devrions-nous faire un virement bancaire? Ou un paiement WeChat? L'un ou l'autre, ça me va. Votre compte a reçu 50 millions. C'est fait. Je me demande si mademoiselle Fang a de la sincérité. Frère Lang. L'argent que je t'ai donné pour ton traitement médical avant. C'était toute ma fortune. Je n'ai vraiment plus d'argent. Toute votre fortune. Je n'ai pas d'argent. Mais j'ai. Cousine stupide. Stupide Chen Lang. Je ne t'aimerai plus jamais. Xiaoxi. Xiaoxi. Je vais vous dire. C'était Fang Bingbing. Elle m'a dit de mettre l'arme dans votre sac. Maintenant. Qu'avez-vous d'autre à dire? Frère Lang. Je n'aurais pas dû avoir de telles pensées. Tu m'as sauvé 2 fois. Pourtant, j'ai rendu le bien par le mal. Je. Fais de moi ce que tu veux. Frère Lang. Tant que tu me laisses partir. Je. Te servirai comme un bœuf et un cheval. Félicitations, hôte. Fonction de façonnage du système déclenché. Veuillez, hôte, dans les 3 jours, trouver un candidat approprié pour le façonnage. Le système, dans 3 jours, subira une mise à niveau. Entrera dans l'ère physique 20.